Alors bonjour à tous, surtout les personnes qui regardent en replay. Je suis désolée d'être un petit peu en retard. Je vais mettre play aussi sur Instagram. Voilà, vérification de la connexion. Je suis en direct. Bonjour Instagram, Facebook. Alors, petit pépin technique de dernière minute qui a fait que, voilà, je ne suis pas forcément à l'heure et je vous prie de m'en excuser. En tout cas, merci d'être là pour ceux qui sont déjà là. Coco Azhar, super. On va attendre un petit peu que d'autres personnes nous rejoignent. Je vais en profiter pour boire un petit coup d'eau parce qu'avec tout ce stress post-technique là, juste avant de vous rejoindre, c'est ouf. 5 minutes avant, j'utilise en fait le téléphone de mon fils aussi et j'ai pas du tout su le manipuler aujourd'hui. Mais en tout cas, je suis ravie que vous commenciez à venir. Merci, merci. Thématique très importante aujourd'hui. C'est la thématique des relations que nous pouvons avoir avec les autres et les relations des autres avec nous. Et je vais boire un petit peu d'eau avant de continuer, de sorte à continuer à avoir l'usage de ma voix. Alors, c'est une thématique qui nous parle beaucoup parce que finalement, du matin jusqu'au soir, on est en contact avec des personnes. Et donc les relations, c'est vraiment quelque chose de fondamental dans nos vies. Et c'est bien de pouvoir peut-être mettre l'accent dessus et poser son regard dessus pour voir comment est-ce qu'on peut améliorer. C'est vraiment l'objet de ce live-là. Merci d'être là. Merci pour vos coucous. Je suis vraiment ravie que vous soyez là et j'espère que ça va vous faire du bien. En tout cas, ce sera très instructif, ça je peux vous le garantir. Du coup, en fait, par rapport aux relations, en fait, je le vois vraiment comme quand tu interagis avec quelqu'un, ça peut être ton enfant, ton époux, ton épouse, quelqu'un au travail, ta famille, les amis ou même des personnes qui n'ont pas vraiment une grande importance dans ta vie, c'est-à-dire peut-être le concierge de ton immeuble ou le gardien de parking ou la personne ou la boulangère ou peu importe. Il y a toujours une interaction qui se passe et en réalité, ce sont deux planètes qui croisent leur chemin pour avoir une interaction. Et justement, cette interaction-là, elle est vraiment dépendante de beaucoup de paramètres parce que c'est réellement deux planètes qui sont très distinctes et qui évoluent aussi différemment, qui, voilà, se croisent. Ça peut être pour gérer un projet, ça peut être justement éduquer ton enfant, ça peut être gérer ta relation avec ta famille ou avec tes amis. Bref, toutes ces relations que nous avons, ce sont toujours deux planètes qui viennent s'entrechoquer en fait. Et parfois c'est smooth et parfois ça l'est moins. Et justement, le propos d'aujourd'hui, c'est quand ça l'est moins, parce que quand c'est smooth, ça veut dire que tout va bien et que les choses sont dites et faites et surtout véhiculées. Parce que je pense aussi qu'une grande partie de nos mots, MAUX, nous les êtres humains, c'est vraiment un manque de communication qui commence déjà par un manque de clarté de soi-même et aussi de communication avec l'autre. Et on va le voir pendant ce live. Alors, deux planètes, pourquoi? Deux planètes, pourquoi? Parce que tu arrives avec une histoire qui n'est pas la même que l'histoire de la personne avec laquelle tu interagis. Ça veut dire que tu as un historique de vie déjà dans un pays culturel, dans une famille, dans un cadre particulier. Et juste pour te donner un exemple pour que tu puisses mieux percevoir ça, de cette différence de nos planètes, parce que même si on vit dans le même pays, la même culture, il n'en reste pas moins que ta vie est un peu façonnée par ce qui se passe à la maison, la dynamique à l'intérieur, l'école où tu as été, les enseignants que tu vas avoir, tout un tas de paramètres qui finalement vont déverser en toi tout au long de ta vie des choses, des informations, des états d'être. Par exemple, si tu as eu la possibilité et la chance de pouvoir étudier ailleurs qu'au Maroc, une fois que tu es parti du Maroc, tu étais une personne avec une certaine forme de culture, une certaine forme de connaissance de ce qu'est la vie. Par exemple, moi à l'époque, c'était il y a pas mal d'années. À l'époque, quand je suis partie faire mes études, par exemple, on portait pas la ceinture de sécurité. Par exemple, on respectait pas forcément la file. Là, ça commence à aller mieux. Mais disons que je suis partie donc à 18 ans et je me suis retrouvée dans un autre contexte qui était au départ la France, où les choses étaient différentes, la dynamique était différente. Et quand je rentrais chez moi, je trouvais que justement ma perspective avait changé. Du coup, on arrive tous avec cette histoire, cet historique-là, qui nous est bien, bien, bien particulier. Ensuite, après, justement, cette historique, comment on s'est construit,
va façonner un petit peu notre manière de voir les choses. Et cet exemple que j'ai donné avant, en rentrant en vacances au Maroc, le regard sur les choses était complètement différent. C'était plus du tout le même. Il y avait des choses que j'appréciais pas avant que j'ai commencé à apprécier et vice versa. Du coup, en fait, vraiment, les choses n'ont peut-être pas évolué en 4, 5 mois d'absence du Maroc, mais par contre, moi, j'avais changé parce que ma perception, ma façon de voir la vie, elle avait changé. Ensuite, il y a aussi, quand deux personnes ou deux planètes s'entrechoquent, il y a aussi un historique qu'on peut avoir avec la personne. Ça peut être ton enfant, encore une fois, ton époux, ton collègue de travail, ton ami, peu importe, il y a un historique de choses qui se sont passées, de choses peut-être qui se sont résolues, d'autres qui ne l'ont pas été. Et bref, ça nourrit cet historique-là qui finalement va faire en sorte que ça conditionne quelque part ta façon de voir la personne et la situation. Et justement, quand il y a conflit ou quand il y a quelque chose qui ne fonctionne pas comme tu voudrais, justement, ton historique, comment tu as façonné ta tête et les expériences de vie que tu vas avoir vont façonner comment tu vas recevoir l'information de l'autre et recevoir l'information sur la situation. Quand tu étais enfant, par exemple, tes frères et sœurs, si tu en as, bien sûr, ont tous vécu a priori dans la même maison que toi, avec la même éducation que toi, ils sont allés à la même école que toi. Bref, le contexte est similaire. Par contre, chacun de tes frères et sœurs est différent de toi. Vous voyez peut-être pas la vie de la même manière, vous réagissez pas face à la vie de la même manière. Et c'est exactement la même chose quand tu croises la planète de quelqu'un d'autre. Cette personne va avoir justement tout ce bagage-là et qui va lui faire percevoir l'interaction avec toi d'une certaine manière et va la faire réagir en fonction de ce qu'elle a vécu avant. Et donc, s'il y a effectivement une histoire, ça dépend aussi du contexte au moment de l'histoire, de ton contexte à toi et du contexte de la personne. Parce que tu peux avoir une mauvaise journée, tu peux avoir été stressé les 5 derniers jours, tu peux avoir mal dormi, tu peux avoir un souci particulier et du coup, peut-être que ça te fait dire, faire, réagir d'une certaine manière et l'autre aussi. Parce que, encore une fois, ce sont toujours ces deux planètes-là et les deux vivent des choses et les deux viennent avec un historique. Alors justement, ma perception des choses, elle est dépendante de tout ça. Je relis mes notes. Alors par exemple, justement, ça c'est intéressant. Parce que dans les situations de vie que nous avons, les réactions des gens, tout ça, ça va nous construire quelque part. Dans le sens où si j'ai eu l'habitude dans le cours de mon existence de me faire avoir, entre guillemets, eh ben, je vais développer quelque part un axe de vigilance de mon côté qui va faire que je vais me comporter avec les autres à partir de ce fait-là que dans le passé, je me suis souvent fait avoir, par exemple. Si ton historique, c'est par exemple, de ne pas être vraiment respecté dans dans ta parole ou on te prend souvent à la légère ou quelque chose comme ça, eh bien, c'est quelque chose que tu vas transporter dans ta relation et ça va créer quelque part une espèce d'axe de vigilance par rapport à toutes les interactions que tu peux avoir dans le futur. Donc en général, quand deux planètes s'entrechoquent, ce que je perçois, encore une fois, tout ça, c'est ce que j'ai pu vivre et ce que j'ai pu explorer en accompagnant des personnes en individuel, parce que ce sujet finalement revient toujours, parce que quelle que soit la situation, quelle que soit la chose qui est en train de se passer, ça revient toujours à des relations qui font que ça nous crée des émotions, ça nous génère un état d'être, etc. Et justement, j'ai noté qu'il y avait, on va dire, deux grosses tendances générales de gestion de quand il y a quelque chose qui ne va pas. Et alors, il y a les personnes qui vont peut-être être un peu dans le repli ou, par exemple, elles vont avoir tendance à prendre souvent sur elles ou des personnes qui ont peut-être des difficultés justement à communiquer. Et tout ça, on va le voir dans un petit moment. Et l'idée, c'est vraiment de vous partager des pépites qui peuvent vous aider réellement dans vos vies de tous les jours. Là, on place le décor. Donc, il y a cette tendance-là de personnes qui vont plus prendre sur elles, qui vont se dire oh, c'est pas grave, passer son chemin ou ressentir que quelque chose ne va pas, mais ne pas avoir le courage forcément de l'aborder. Et puis, il y a d'autres personnes, une autre catégorie de personnes qui a pas de difficulté à dire. Par contre, ça se dit avec beaucoup de force, beaucoup de peut-être de colère
peut-être des mots qui blessent, peut-être... Et finalement, l'Ayurveda nous dit ça, si tu es un peu familière ou familier avec l'Ayurveda, chacun de nous a une personnalité bien déterminée qui va indiquer quelque part comment on va se comporter face à la vie, et quel type de force on a ou quelle malléabilité nous avons. Donc il y a cette typologie de personnes qui sont plus dans pacifisme au maximum et on courbe les chines et on y va, et les autres qui sont plus voilà, dans la proactivité. Alors, justement, finalement, ce que je vais vous dire dans la suite, il sert pour les deux types de profils, que ce soit les personnes qui sont plus sanguines et qui agissent, et les autres qui sont peut-être un petit peu plus dans le repli. Pour les deux, face à chaque situation qui blesse, face à chaque interaction de ces deux planètes qui génèrent quelque chose qui ne fait pas du bien, la première clé pour moi, c'est le temps. Le temps, pourquoi? Parce que pour une personne qui est par exemple sanguine, ce type de personnes qui vont avoir tendance à s'exprimer et peut-être s'exprimer avec des choses un peu violentes, on va dire, par rapport aux mots, à l'énergie même qui est dégagée, euh, ces personnes-là, justement, le fait d'avoir un temps de recul entre le moment où la chose se passe et le moment où la personne, elle agit, fait en sorte que ça permet à la personne de se raisonner elle-même et de trouver quelque part une meilleure manière de gérer, une manière qui n'est pas dans la force et qui n'est pas dans des mots qui blessent, parce que quand deux planètes s'entrechoquent et que l'une arrive avec une énergie presque de dominance quelque part, l'autre soit va se replier encore plus, soit va se mettre en défensive pour chercher à attaquer, et du coup, quelque part, ça fait comme un espèce de combat de coq qui a peu de chances de se régler, dans un état justement où cette personne qui a cette tendance facile à sortir l'émotion quelque part, et peut-être avec des mots qui blessent. J'ai regardé un documentaire ce week-end qui est très intéressant, je vous retrouverai le nom, je vous l'enverrai pour ceux qui ça intéresse, un documentaire sur le cerveau. Et en fait, il disait que dans le cerveau, donc nous avons plein de neurones, et les neurones sont reliés, et il y a comme une espèce de fil qui s'appelle la myéline, qui permet d'augmenter considérablement la vitesse avec laquelle nos neurones communiquent entre eux. Et en fait, plus la rapidité est grande, et plus évidemment je peux avoir accès à mes compétences, et aussi je peux avoir accès à l'information, et aussi plus rapidement je pourrais me mettre en action. Et justement, dans le développement, jusqu'à l'âge de 25 ans, la quasi-totalité du cerveau se charge de cette myéline, et donc c'est pour ça que l'enfant petit, il a du mal à se contrôler, puis il grandit, puis il commence à se contrôler par rapport à son environnement et ses émotions. Et jusqu'à 25 ans, on va dire 75% ou 80% du cerveau est bien chargé de cette myéline-là, et donc en faveur de la personne, pour pouvoir justement naviguer dans la vie avec les autres. Et il y a une partie du cerveau, qui est donc le lobe frontal ici, qui lui a beaucoup plus de mal à se charger en myéline, qui prend beaucoup plus de temps, et c'est comme si c'était l'enfant anxieux qui était à l'intérieur de nous et qui a tendance à réagir. Et justement, les personnes qui sont un peu sanguines comme ça, cette partie-là est souvent beaucoup plus sollicitée que les autres personnes qui restent en retrait. Ce qui fait que ça les pousse à la réaction. C'est comme si quelque chose prenait possession d'eux, et ils se mettent dans l'action de crier, d'être en colère, de dire des mots qui blessent, de claquer une porte, voilà, toutes ces choses-là, sans qu'ils s'en rendent compte vraiment. C'est comme si c'était quelque chose qui prenait possession d'eux. Et justement, le temps est un facteur qui est hyper important pour ces personnes-là, de pouvoir trouver, et le secret, c'est de pouvoir justement se réveiller de cet état de transe-là au moment où ça arrive. Et ça, c'est la partie la plus difficile, effectivement, mais qui a simplement besoin d'entraînement. Elle n'est pas difficile en soi, il y a juste besoin d'entraînement pour pouvoir réapprendre à le faire, ou apprendre à le faire. Et justement, certaines choses qui peuvent aider, c'est par exemple ramener plus la conscience dans le corps, parce que quand tu commences à chauffer, quand tu sens que une situation est conflictuelle, et que la personne, ce qu'elle te dit ou ce qu'elle fait, ça t'agace, et tu ressens peut-être de l'injustice ou de la trahison, quelque chose de fort, et tu as envie de rugir, justement,
le fait de revenir vers ton corps et de sentir qu'il y a tout ça qui est en train de se préparer peut être un rappel pour toi, pour te dire, OK, je vais prendre le temps. Pourquoi le temps, encore une fois? Pour justement revenir vers une meilleure utilisation de ton cerveau, une meilleure utilisation de ce qu'il y a en mémoire de ton cerveau pour pouvoir agir face à la situation plutôt que réagir. Donc le temps est vraiment fondamental. Premier axe que tu peux utiliser, c'est ton corps. Et il y a aussi, bien évidemment, toutes les choses que tu peux faire d'une manière régulière, sans pour autant qu'il y ait une situation. Idéalement, tous les jours, c'est trouver un moyen de revenir vers toi, de taire le mental à travers de la méditation, à travers de la respiration, à travers des choses qui peuvent te nourrir. Et nourrir justement le toi, et pas le toi qui pense forcément tout le temps avec la tête. Et plus tu vas réussir à le calmer, et moins spontané sera cette tendance-là, plus tu vas la réguler en fait. Encore une fois, ces personnes-là, quelque part, celles qui ont cette capacité et cette aisance à rugir plus facilement, eh bien, c'est simplement un état d'être. Et un état d'être, il peut être, il a ses qualités, il a ses défauts, effectivement. Mais l'idée, c'est de se dire, OK, c'est pas parce que j'ai cet état d'être que je ne peux être que comme ça. Tout peut être amélioré, apaisé à partir du moment où tu as la connaissance et surtout, surtout, à partir du moment où tu te mets en action pour pouvoir changer les choses. Donc si c'est ton cas, si tu es plus dans ce tempérament-là, encore une fois, il n'y a pas un tempérament qui est meilleur que l'autre. Les deux vivent des choses formidables et les deux peuvent vivre des choses très difficiles. Du coup, si c'est ton cas, deux choses peut-être à retenir de tout ça, c'est un, reprendre la conscience avec le corps. Et si tu as besoin d'aide par rapport à ça, toutes les séances de yoga ou qigong ou des choses qui ramènent l'attention vers le corps pourraient vraiment t'aider. Et la deuxième des choses, c'est peut-être trouver un moyen pour pouvoir être un petit peu plus dans la fermeture des portes et avec les yeux fermés et méditer, et revenir et calmer un petit peu le mental qui a tendance à démarrer un petit peu trop vite. Donc le temps est nécessaire pour cette typologie de personnes. L'autre typologie de personnes qui sont plus dans des pacificateurs, plus aussi peut-être dans le repli de soi, peut-être plus dans pas envie de faire de vagues, pas envie d'être dans le conflit. Tout ça, c'est bien, c'est une qualité de pouvoir justement prendre sur soi, etc. Par contre, quand il y en a de trop, ça commence à être quelque part un handicap parce que justement, ça finit par peser parce qu'en réalité, les personnes qui sont dans ce mode-là, en général, ce sont des personnes qui laissent glisser les choses pour ne pas faire de vagues, pour plein de raisons d'ailleurs. Mais le fait de faire glisser ces choses, ça les fait glisser dans l'interaction avec l'autre, mais ça ne les fait pas glisser à l'intérieur d'elles-mêmes. Parce que toutes ces émotions et toutes ces choses qui peut-être avaient envie de sortir et qui sont restées, elles restent où? Elles restent à l'intérieur. Et ça s'imprime dans le corps et ça se transforme en dysfonctionnement, ça se transforme peut-être aussi en maladie. Et justement, cet état d'être, de fluidité et de faire passer les choses, c'est super. Quand il y en a de trop, il y a besoin justement de prêter attention. Et justement, le temps, il est essentiel aussi pour ces typologies de personnes. Pourquoi? Parce qu'au moment où la situation, les deux planètes vont s'entrechoquer, ce qui se passe, c'est que la personne qui a tendance à faire glisser, elle pourrait justement prendre le temps pour ne pas réagir tout de suite. De toutes les façons, c'est pas dans sa nature, on va dire, mais prendre le temps pour investiguer. Investiguer quoi? Ce qui est vraiment en train de se passer. Parce qu'en fait, tout ce qui est en train de se passer, c'est justement un entrechoquement de deux planètes. Et tu arrives, toi, avec tes besoins, avec tes attentes peut-être, tes envies, et l'autre aussi. Par contre, parfois les choses, elles sont pas claires et ce n'est pas forcément communiqué. Et tu te retrouves par exemple à attendre que quelqu'un fasse quelque chose pour toi parce que toi, par ailleurs, tu le fais systématiquement pour cette personne et tu constates que cette personne-là ne va pas faire, ne va pas te rendre l'appareil. Supposons que par exemple, je sais pas, vous faites du covoiturage avec des parents et que c'est tout le temps toi qui vas chercher les enfants ou aller les chercher d'une activité, les déposer, bref. Et l'autre personne, ben, finalement, elle ne te rend pas l'appareil. Donc toi, quelque part, ton besoin, c'est d'avoir quelque part un peu cette pareille-là, mais c'est aussi peut-être euh, avoir un besoin de te sentir aidé, soutenu.
de sentir que d'autres contribuent à, à te faciliter la vie. C'est un besoin qui est peut-être là, et ça peut être tellement d'autres besoins, mais l'idée de prendre du temps à partir du moment où la situation arrive, c'est essentiel pour pouvoir justement mener ces investigations. Quel est vraiment mon besoin? Il s'est passé ça, j'ai ressenti ça, par exemple la tristesse, la colère, la frustration, de la peur, peu importe. J'ai ressenti ça, et si je ressens ça, ça veut dire qu'il y a besoin que je l'observe, ce ça-là. Et j'ai besoin de savoir d'où il vient. Et pour savoir d'où il vient, tu as besoin de revenir vers ton besoin à toi, de manière très égoïste quelque part, parce que le point de départ de tout, c'est toi. C'est personne d'autre que toi finalement. Et l'idée, c'est vraiment de revenir vers ton besoin, de sorte à ce qu'une fois que tu sois clair avec ton besoin, tu as cette possibilité de pouvoir véhiculer ce besoin à l'autre. Parce que rappelle-toi, tu es une planète, l'autre est une autre planète. Ce sont deux planètes différentes qui peut-être ne se comprennent pas de la même manière. À moins qu'il y ait des mots échangés, à moins qu'on se mette d'accord, qu'on a tous les deux bien compris la même chose, c'est très difficile de pouvoir être sûr que l'autre t'a compris exactement comme tu aimerais être compris ou comprise. Parce que il y a des moments où on a plus de besoins que d'autres. Rappelle-toi ce qu'on a dit tout à l'heure en début de live, que justement il y a le contexte de ce que tu es en train de vivre ce jour-là, qui fait que tu seras plus disponible à certaines choses, plus vulnérable par rapport à d'autres choses. Donc le fait de prendre le temps et de rentrer dans cette forme d'investigation, c'est quelque chose qui va beaucoup t'aider. Pourquoi? Pour mettre les choses au clair, certes, mais aussi pour poser ta demande à l'autre. Parce que lorsqu'une situation se passe, deux planètes s'entrechoquent, deux mondes avec des visions différentes s'entrechoquent, il y a besoin d'éclaircir les choses pour être sûr qu'on comprend la même chose. Parce que souvent on a des attentes qui ne sont pas exprimées. Et justement, la personne, on s'attend à ce qu'elle fasse des choses, mais elle ne le fait pas. Alors que j'ai pas pris soin d'exprimer justement, de définir toutes les choses euh, dont j'ai besoin. Par exemple, ça peut être un besoin de plus d'attention, ou un besoin de plus de reconnaissance, ou un besoin de plus d'amour, ou un besoin de plus de respect. Quelle que soit la chose au fond dont tu as besoin, c'est important de mettre ça au devant de la scène pour toi, parce que si par exemple c'est du respect dont tu as besoin, si tu ne t'accordes pas toi-même le respect de te dire ok, je suis une personne importante et je mérite d'avoir ce respect-là de l'autre côté, si tu ne te le dis pas à toi-même, les autres ne vont pas forcément le faire pour toi. C'est ce que toi tu rayonnes vers l'extérieur et comment est-ce que tu t'affirmes vers l'extérieur qui va faire que les autres vont orienter leur façon de faire en fonction de ce que des données que tu leur apportes. Et si tes données, c'est justement, ok, c'est pas grave, je laisse glisser. Oui, la personne ne me respecte pas, mais c'est pas grave, je laisse glisser. C'est quelque part ce respect que tu attends des autres peut-être et qui n'est pas là. Tu as besoin d'abord de te l'accorder à toi-même pour te dire, hey, je mérite le respect. Et du coup, dans cette interaction et dans cet entrechoquement, dans cette situation avec cette personne-là, deux planètes qui s'entrechoquent, je ne me sens pas respectée, ou je ne me sens pas valorisée, ou je me sens abandonnée, ou je me sens trahie, ou quelle que soit la chose que tu ressens. Et ensuite, à partir de là, poser ta demande. Et quand tu arrives dans une discussion avec la personne, qui n'est pas obligée de se passer dans un premier temps euh, face à face, c'est-à-dire voilà, dans un vrai échange. Ça peut se passer aussi par étapes, on en parlera dans un moment. Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir placer un espace où tu te sentes en sécurité pour pouvoir communiquer et que l'autre aussi se sente en sécurité pour pouvoir communiquer. Et du coup, ce qu'on dit vraiment va influencer ce qui se passe en réalité. Ça va influencer comment l'autre va percevoir les choses. Et le fait de dire les choses dans le reproche, c'est pas la même chose que de dire les choses avec ce que tu ressens à l'intérieur et ton besoin. La personne est beaucoup plus facilement attendrie quand elle ressent que tu ressens un besoin, par exemple, d'être plus respecté. Et ensuite, tu peux plus facilement placer ta demande avec des choses précises. Dans telle situation, regarde, on a eu ça et ça et ça. Le fait que tu aies dit ça ou fait ça, le fait qu'il se soit passé ça, en réalité, c'est plus juste pour éviter le tu qui est accusateur. Le fait qu'il se soit passé ça, je ne me sens pas respectée ou je me sens pas
aimé ou soutenu, ou toutes les choses qui justement sont ton besoin que tu auras défini au moment où tu vas te prendre le temps de te dire, ok, cette situation-là, cette relation avec cette personne-là, il s'est passé ça et ça et ça, qu'est-ce que je ressens et quel serait potentiellement mon besoin. Et tu as plein de ressources sur Internet pour justement avoir des idées de quels besoins tu pourrais avoir, les besoins fondamentaux de l'être humain. Et si tu as besoin d'en savoir plus, on peut en parler en direct. Pourras m'envoyer un petit message sur ce que tu veux d'ailleurs. Et du coup, l'idée, c'est en fait de quand tu poses ton besoin et quand quelque part déjà avec toi-même, tu te sens mieux. Parce que déjà, quelque part, c'est comme si tu jouais dans ton équipe à toi. Plutôt que de tourner le regard et de prendre sur toi et d'absorber, et bien cette fois-ci, au moins je fais le pas de regarder quel est mon besoin. Et ensuite, l'idée, c'est de pouvoir le communiquer. Alors, dans la communication, déjà, il y a ces éléments-là avec lesquels tu peux commencer déjà à investiguer. Donc, partir de ton besoin, ensuite formuler ta demande. Et ensuite, il y a la manière et les outils que tu peux utiliser. Personnellement, je conseille toujours pour des personnes qui démarrent dans cette démarche de communiquer ce qui fâche, voilà, d'adresser une situation qui ne te convient pas. Et vraiment, c'est important de pouvoir se donner les moyens justement de pouvoir le faire euh, tout en prenant en considération ta personne, en revenant vers qui tu es et en revenant vers ton besoin. Dès que tu te perçois autrement que peut-être comment tu as géré ta vie jusque-là, dès que tu commences à jouer dans ton équipe, les choses changent. Et ça te donne l'opportunité d'améliorer tes relations. Ça te donne aussi l'opportunité d'améliorer la relation que tu as avec toi-même. Parce que tu passes d'un état où c'est beaucoup pour les autres à un état où c'est aussi pour toi et aussi pour les autres. Où tu prends ton, comment on va dire ça, où tu prends, you take your side, comme ils disent les anglophones, tu prends ton côté aussi à toi. Tu ne prends pas forcément que le côté de l'autre en étant compréhensif, en étant aussi dans l'absence d'envie d'être dans du conflit. Finalement, le conflit, c'est pas une si vilaine chose à partir du moment où ça peut se faire dans la paix. Et tu peux te donner les moyens de le faire dans la paix. Parce que finalement, c'est la somme de tes relations avec les autres et de la relation avec toi-même. C'est la somme de ces deux choses-là qui font que tu peux mener ta vie avec beaucoup plus de facilité et de clarté ou justement évoluer dans des choses qui sont peut-être plus conflictuelles ou plus dans recevoir et emmagasiner à l'intérieur. Voilà en gros, j'aimerais bien vous faire un petit juste rappel. Et puis et tout ça, tout ce que je viens de vous dire, c'est important de comprendre aussi que c'est pas forcément quand moi j'ai un problème avec quelqu'un d'autre. Ça peut aussi être dans l'autre sens, quand quelqu'un vient me reprocher quelque chose. Le même schéma de fonctionnement peut être utile. Parce que dans les deux sens, on a besoin de clarté. Dans la communication et dans les échanges avec les autres, c'est de la clarté dont on manque le plus. Et la clarté de quoi? De la clarté de ce que je ressens et mon besoin ou l'état dans lequel je suis. Et aussi de la clarté par rapport à la perception que j'ai de la personne. Parce qu'encore une fois, ce sont deux planètes différentes. Et moi, j'ai une perception d'une personne qui n'existe que dans ma tête. Tant que je ne l'ai pas confirmé, validé avec la personne, à travers des situations justement, je peux penser qu'une personne est peut-être digne de confiance. Mais la première fois où je vais lui confier quelque chose d'important, cette personne peut-être ne va pas garder pour elle ce que je lui ai partagé. Et donc quelque part, ça coïncide pas plus vraiment avec l'idée que je me faisais d'elle. Moi, je pensais que je pouvais lui faire confiance. Mais on n'a jamais vraiment parlé du fait que, ah oui, est-ce que je peux te faire confiance? Parfois même, tu dis, s'il te plaît, tu gardes pour soi, et les choses circulent quand même. Du coup, à partir de ce moment-là, les personnes justement qui sont plus dans le repli, qui sont plus dans absorber, etc., vont avoir tendance à presque oublier que la perception qu'ils ont de cette personne-là est une personne de confiance et qu'il s'est passé cet événement-là. Et elles vont continuer encore à faire confiance et de nouveau ressentir ces émotions-là. Et l'idée de prendre du temps et de voir justement ce qui se passe permet d'observer et de se dire, si cette personne
me dit que je peux lui faire confiance par les mots, mais que dans ses gestes ou dans ses actes ou dans les faits, là, c'est diamétralement opposé ou c'est complètement différent, et ben c'est charge à moi de revalider les choses et peut-être de reconsidérer mon appréciation de cette personne, de sorte à ce que je ne lui inflige pas des attentes, alors que cette idée que j'ai de cette personne, elle n'existe que dans ma tête, finalement. Et tant que tu ne confirmes pas avec la personne, toutes les idées que tu peux te faire des autres, elles n'existent que dans ta tête. C'est pour ça que la clarté est ultra importante, mais elle commence d'abord par soi. Où est-ce que j'en suis? Quel est mon besoin? De sorte à pouvoir exprimer cette demande à l'autre. Et du coup, lorsque quelqu'un vient te reprocher quelque chose, eh bien oui, c'est le même exercice qui a besoin d'être fait. Prendre le temps, absorber l'information, voir quelles sont les demandes ou les reproches de la personne. Et si la personne ne les a pas verbalisés, peut-être l'inviter. Ok, quel est ton besoin réellement? Et quelle est ta demande là maintenant? Et ça permet de réévaluer dans la mesure où ça permet de clarifier les choses. Il y a des données que peut-être tu percevais comme ça alors que l'autre personne, elle les voyait comme ça. Peut-être que la personne t'a dit des choses mais tu ne les as pas entendues parce que tu t'es perturbé avec, je ne sais pas, quelque chose qui se passait autour de toi. Peut-être que la personne pensait qu'elle t'avait dit mais en réalité elle t'a pas dit. Il y a tellement de peut-être justement et c'est ce qui crée ces difficultés dans nos relations, c'est que on reste beaucoup dans ces suppositions. Et d'ailleurs, j'ai fait une petite vidéo tu pourras la voir sur mon profil justement sur les suppositions. Et sans nous en rendre compte, on passe beaucoup de temps à faire des suppositions et des projections. Et finalement, ça ne reste que dans nos têtes, ça ne reste que des hypothèses tant qu'on ne les a pas confirmées avec l'autre. Et en réalité, nos chemins se croisent avec l'autre. Pourquoi? Ils se croisent toujours pour une bonne raison. Soit pour m'apprendre quelque chose, pour que j'évolue dans mon propre chemin, que peut-être j'arrête un schéma qui ne fonctionne pas bien pour moi, peut-être que j'emprunte un nouveau schéma. Et c'est aussi valable pour l'autre. Nos chemins se croisent pour apprendre ensemble quelque chose. C'est soit pour l'un, soit pour les deux, soit pour l'autre, soit pour les deux. Mais en tout cas, il y a toujours quelque chose à apprendre, même si c'est des choses qui paraissent un petit peu difficiles. D'ailleurs, j'ai fait un post aussi ce matin par rapport à une personne à qui j'ai demandé professionnellement de faire quelque chose. La personne, elle ne peut pas parce qu'elle part en congé maternité, donc c'est pas qu'elle ne veut pas, c'est juste qu'elle ne peut pas. Résultat des courses, moi j'étais contente, pourquoi pas? Parce que j'ai pas eu ce que je voulais, mais parce que cette personne, en fait, ma demande à moi, mon besoin était très particulier et elle n'avait jamais envisagé d'offrir ce service-là. Et du coup, le fait que je lui ai demandé, elle n'est pas disponible certes, mais ça lui a ouvert le champ des possibles de ce qu'elle pourrait proposer de nouveau dans son propre business à elle. Du coup, finalement, quelle que soit la situation, bon, celle-là, elle est gentille, et des fois, c'est moins gentil, on est d'accord. Mais quel que soit X, l'idée, c'est vraiment de se retrouver dans cette démarche, de prendre le temps d'analyser et d'observer les choses. Et d'observer pourquoi cette personne est venue dans ma vie, pourquoi cette situation est venue dans ma vie, pourquoi peut-être cette situation, elle est récurrente dans ma vie. Et justement, lorsque les planètes s'entrechoquent, c'est exactement pour ça, pour nous rappeler ce qu'on a encore besoin de regarder, ce sur quoi on a besoin d'évoluer, et l'autre aussi, on lui sert aussi d'opportunité pour que la personne puisse évoluer. Après, ce que l'autre en fait, on n'a pas la main dessus et à la limite, ça la regarde ou ça le regarde. Par contre, ce que toi, tu vas faire de ce que la vie t'apporte et comment tu vas pouvoir le transformer en quelque chose qui va te servir plutôt que juste une mauvaise situation, une mauvaise expérience ou quelque chose de douloureux, point barre. Et on enfouit à l'intérieur et on n'en parle plus et on avance et on fait ce qu'on peut pour continuer d'avancer. Et ben tout ça, ça alourdit ton sac à dos et même si tu le vois pas, et ben ça pèse lourd. Et justement, au bout d'un certain temps, ça pèse tellement lourd que tu n'arrives presque plus à avancer et tu te dis mais pourquoi est-ce que ça pèse trop lourd? Parce que visiblement tout semble plus ou moins fonctionner, tout semble plus ou moins bien aller, mais j'ai l'impression que je porte beaucoup de choses. Et bien c'est toute la somme de toutes ces choses-là qui n'ont pas été adressées par toi finalement, parce que tout revient à nous-mêmes. Les situations de vie, on n'a aucun contrôle dessus. Par contre, on a un contrôle ou une façon de pouvoir améliorer comment nous, on va digérer la situation. Parce que tant qu'on ne la digère pas, qu'est-ce qui se passe? Elle se reproduit dans notre vie, déguisée avec d'autres choses, d'autres personnes, d'autres situations, etc. Et l'idée, c'est vraiment de se retrouver dans une espèce d'observation de soi, d'observation des répétitions des choses et de comment on a géré et peut-être s'améliorer au fur et à mesure.
parce que c'est vrai qu'on est tous pressés et l'ère dans laquelle on vit nous invite aussi à faire les choses très vite. Mais l'idée, c'est vraiment d'être dans cette célébration de mini-victoire et au fur et à mesure que je me penche sur moi, que je prête attention aux situations que la vie m'apporte et qu'est-ce qu'elle réveille en moi et quel besoin n'est pas respecté et quel besoin j'ai et comment est-ce que je peux exprimer cette demande à l'autre, ça, ça se remet dans ton sac à dos et ça s'alourdit dans ton sac à dos. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir se donner cette opportunité-là de revenir vers soi. Parce que la solution de toute chose, finalement, c'est toi. Donc en résumé, le temps, c'est quelque chose d'important. Et la communication, c'est quelque chose de fondamental pour pouvoir améliorer, assainir tes relations avec les autres et surtout, surtout, avec toi-même. Donc voilà, ça, je ne sais pas quelle heure il est en gros, mais alors, ok. Et je ne sais pas si vous avez des questions, si vous avez envie de faire un commentaire. Je regarde, il y a plein de coucou. Merci beaucoup d'être là. Super. Radia, Nouzette, Hayet. Super, il y a plein de gens super. Et je vais regarder ici sur... donc ça, c'était sur Insta. Et là, je vois des messages. Ah, intéressé par le documentaire, avec plaisir. Alors, c'était sur Netflix et il s'appelle Le Cerveau, mais je noterai t'envoyer un message en perso. Euh, merci. Ben, je l'ai fait aussi. Je suis en train de faire le live sur Instagram. Merci beaucoup. Alors, est-ce qu'il y a d'autres commentaires? Merci Samira, joyeux Saint-Valentin à toi aussi. Merci Abdeslam, Allah yahfadek, merci beaucoup, ça fait trop plaisir. Voilà, ben écoutez, si vous avez... euh, oui, Mustaha, écoute, il va être normalement, si tout va bien, il va être sur ma page, donc Instagram ou Facebook, donc là c'était sur Instagram. Et ensuite il sera sur ma page, sur ma chaîne YouTube. Du coup, tous les lives que je fais en fait, Kenza Ben Moussa sur YouTube, il y a ma tête dessus, donc je pense que tu pourras facilement me reconnaître et tu pourras revoir toutes les vidéos, voilà, à ton rythme. Merci Mftaha. Voilà, donc je sais pas s'il y a des questions, pas, des commentaires. Avec plaisir Khadija, avec grand plaisir. J'espère que ça pourra te servir, éclairer. Voilà, c'est toujours bien, je pense, d'observer la vie autrement parce que on manque vraiment de connaissances et honnêtement le fait que je sois venue vivre au Costa Rica depuis maintenant un peu plus allez un an et bref en juin dernier et ben la vie est différente ici et du coup jusque-là bien sûr j'avais vécu à l'étranger donc j'avais eu d'autres perspectives mais ensuite il s'est passé de longues années plus de 10 au Maroc et du coup, ben, à force de voir le même environnement et d'évoluer autour des mêmes choses, c'est comme si quelque part mon cerveau a oublié qu'il y avait d'autres possibilités, d'autres façons de vivre et d'autres façons de faire. Et le fait que je sois venue ici m'a rappelé que, ben oui, il y a tellement d'autres façons de faire les choses et de vivre que c'est dommage de rester sur qu'une seule chose, surtout si cette chose-là, elle n'est pas forcément bienfaisante pour nous. Et du coup, se rappeler que finalement, on a toujours le choix. Coucou Jazou, ça fait trop plaisir. Finalement, on a toujours le choix et que le champ des possibles est toujours ouvert. Et que sans faire cette démarche de changement et d'investigation et de revenir vers soi, il est très difficile de tout à coup recevoir quelque chose de formidable et qui va transformer ta vie. Parce que finalement, les choses, elles viennent rarement de l'extérieur. Parfois, il y a des coups de chance, c'est sûr, parfois, il y a des trucs, mais en réalité, la démarche, elle a besoin de venir de nous et c'est pas si compliqué que ça. Il y a juste besoin de décider d'abord et puis d'avoir vraiment envie et d'aller chercher les choses qui fonctionnent pas et chercher une solution pour que ça commence à fonctionner. Parce que, par exemple, je sais pas, si ta voiture ne marche plus, ben, tu vas chercher une solution pour qu'elle recommence à fonctionner. Donc tu vas aller voir le premier mécano qui va te dire des trucs, tu vas voir le deuxième, il va te dire des trucs, tu vas mener cette réflexion, demander à droite, à gauche, jusqu'à ce que tu arrives à la solution de réparer ta voiture. Parce que tu en as besoin pour conduire et aller au travail, par exemple, accompagner les enfants à l'école. Et bien là, toi, c'est la même chose. S'il y a des choses qui commencent à ne pas fonctionner pour toi, à savoir, tu te sens souvent avec des émotions en dents de scie,
Tu ressens souvent une émotion en particulier, de la frustration, de la colère ou de la peur ou de la tristesse ou un peu un medley de ces trois. Si c'est là souvent, c'est qu'il y a des choses qui simplement ont croisé ton chemin et des rappels à travers les situations de vie que tu as eues qui ont simplement qui viennent te faire toc toc. S'il te plaît, tu veux bien t'occuper de moi parce que là, je trouve que tu t'occupes pas assez de moi et donc de toi finalement. Et ce serait bien que tu commences t'apercevoir que ben, ce type de réaction avec cette personne-là, eh ben, voilà, ça montre que tu avais des attentes qui étaient fondées sur ta croyance à toi et qu'en fait la personne, ben, elle n'est pas comme tu aimerais qu'elle soit. Et du coup, ben, ça te permet de reconsidérer peut-être cette personne-là. Peut-être que ça sera pas une super meilleure amie ou un super meilleur collègue ou peu importe. Mais redynamiser tout ça et rééquilibrer tout ça en fonction de toi et de ton vrai besoin. Pas le besoin de la société, parce qu'il faut avoir des amis, parce qu'il faut avoir un travail sécuritaire avec un job à la fin du mois, avec un salaire, pardon, à la fin du mois. Voilà, c'est en fonction de toi et de ce qui toi te fait vibrer. L'extérieur sera tout le temps là pour te donner des exigences, pour t'apprendre des choses, pour que tu restes dans un cadre. Mais finalement, si on n'est pas heureux dans ce cadre, on a quand même le choix, on a quand même le droit d'avoir ce choix de changer. Il n'y a personne qui t'empêche de le faire, à part toi-même et ta croyance que cet extérieur-là, il a le dernier mot. Non, tu as le dernier mot. C'est ta vie à toi. Euh, alors, alors, j'ai des messages, tout à fait d'accord, super Jazia. Pourquoi avoir choisi le Costa Rica si la voiture ne marche pas, je vais la réparer ou la changer tout simplement. Exactement. Ben, c'est la même chose avec toi-même. S'il y a quelque chose qui fonctionne pas, ben, faut chercher, il y a besoin de chercher pourquoi ça fonctionne pas et comment est-ce que tu peux améliorer tout ça. Alors, on vit dans une ère où il y a tellement de choses de disponibles sur YouTube et il y a tellement de choses qui, alors bien sûr, il y a à boire et à manger, mais finalement, on est tous des êtres humains et soit on est touché par la personne et elle est convaincante parce qu'il ou elle est convaincante parce que justement elle te touche ou pas. Et il y a tellement de choses, je veux dire, c'est vraiment vaste et tu peux aller te documenter sur n'importe quel sujet, que ça peut être les émotions, ça peut être comment communiquer en phase de conflit, il y a tellement de choses. Et puis si tu as besoin d'être accompagné, ben, il y a des personnes comme moi qui font ça et qui te prennent par la main, qui te donnent les outils, qui te prémâchent un peu le travail pour que tu puisses t'y mettre justement et t'assurer justement que tu es sur le bon chemin et rester t'accompagner quelque part. C'est pour ça que ça s'appelle un accompagnement. Et voilà. Alors pour répondre à ta question de pourquoi le Costa Rica, alors le Costa Rica en fait c'est parce que déjà c'est un pays qui est extraordinaire. Avec une nature juste exceptionnelle et venant du Maroc justement avec une terre assez aride et beaucoup de sécheresse, le vert est la couleur de l'amour, c'est la couleur du cœur, c'est aussi la couleur de la religion musulmane pour ceux et celles qui le sont, qui sont musulmans, ou juste information pour tous les autres. Et du coup, c'est une couleur qui est très apaisante, c'est une couleur qui aide le mental à s'apaiser, à se calmer. Et c'est vrai qu'ayant vécu à Rabat, Casa, dans les villes, c'est beaucoup gris. Ensuite, je me suis déplacée vers la mer, mais ça reste quand même, il y a très très peu de vert finalement. Et ici, c'est baigné de vert, c'est débordant de vert. Donc c'est vraiment ça la première chose qui m'a attirée. Et ensuite, ben, c'est un pays qui a un développement qui est centralisé juste sur San José, la grosse capitale. Et puis tout le reste, c'est des petits villages où la vie est très différente, où il y a pas, je vis dans un village où il n'y a pas de feu de circulation, il y a que des pistes, il y a 3 000 habitants, on se connaît un peu tous. Voilà, c'est un peu comme vivaient peut-être nos grands-parents à l'époque, quoi. Et j'avais besoin d'explorer ça pour moi et pour mon fils aussi, parce que voilà, la vie urbaine fait que les enfants ont une perception de la vie qui est, je trouve, très limitée et que c'est bon de pouvoir vivre d'autres choses. Et voilà, et le calme et la nature. Et bon, j'avoue que la ville me manque aussi, mais voilà, on peut pas tout avoir. Et puis justement, l'idée, c'est de pouvoir s'écouter suffisamment et voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne plus et trouver un moyen pour pouvoir aller vers ce qu'on aime. Trouver un moyen pour déjà se poser la question, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Où est-ce que j'ai envie d'aller? Et vraiment se mettre des deadlines peut-être même dans 6 mois, dans un an, dans 5 ans. Et de se sentir dans cette démarche de le faire. Et dès que tu es dans cette démarche de le faire,
quelque part, la vie autour de toi, elle se met en route pour t'aider. Parce que je le répète souvent dans les lives, parce que effectivement, je suis venue ici au Costa Rica en plein Covid et du coup, les éléments extérieurs étaient vraiment contre ma décision, mon choix. Mais justement, j'ai appliqué toutes ces choses que je vous partage dans les lives pour pouvoir me donner l'opportunité d'écouter ce qu'il y a à l'intérieur de moi, de me poser la question de quoi est-ce que j'ai vraiment besoin et de me retrouver dans un contexte où j'observe que telle et telle et telle et telle chose ne me donne pas l'opportunité pardon, il y a un animal qui est sur le toit, euh, me donne l'opportunité de, justement, il ne me donne pas cet environnement l'opportunité d'exprimer mon besoin et de vivre mon besoin et de vivre ma vie avec les choses qui me font du bien. Alors moi, il se trouve que c'est la nature. Je vivais dans un pays où la nature n'est pas forcément aussi explosive, parce qu'en dehors du verre, évidemment, il y a des cascades. J'ai une cascade à 10 minutes de chez moi, c'est les dimanches, c'est vraiment easy, quoi. Et tout ça, c'est des choses, voilà, qui pour moi sont importantes. Elles peuvent ne pas être importantes pour toi et tu peux avoir d'autres choses qui sont importantes. L'idée, c'est vraiment d'aller rechercher ces choses-là qui te donnent envie d'être vivant et vivante, qui te donnent envie de vivre ta vie à l'âge que tu as, exactement comme tu as envie de le vivre. Et il y a pas, on n'est jamais trop vieux pour vivre les choses. Là, je vois des personnes, des femmes qui sont soit veuves, soit divorcées, qui ont plus de 60 ans, 65 ans, qui sont venues à mon village, qui ont loué un petit truc et qui se sont installées, qui vivent leur vie. Elles ont une petite rente, certaines font un petit travail comme ça à droite à gauche. Voilà, elles ont leur retraite, etc. À 65 ans, elles sont venues, elles se sont installées ici, elles vivent une super vie. Donc tout est possible en fait. La seule contrainte qu'on puisse avoir, elle est là-dedans. Et justement, tant que tu ne reviens pas vers toi, comment elles sont tes pensées, de quoi elles sont constituées, de quoi tu t'entoures, comment tu gères tes émotions, tant que ces choses-là ne sont pas adressées par toi, tout ce que tu veux ne va pas te tomber dessus. Parce que l'univers, quelque part, il ne sait pas ce que tu veux. Parce que toi-même, tu ne te poses pas la question. Alors comment est-ce que tu peux envoyer les intentions et l'énergie vers l'extérieur, pour l'extérieur étant l'énergie, qu'on peut appeler le divin aussi, qu'on peut appeler comme vous voulez, mais il y a besoin d'être clair par rapport à nos demandes, il y a besoin d'être clair par rapport à ce qu'on veut et pas forcément par rapport à ce qu'on ne veut plus. C'est un bon départ de voir ce qu'on veut plus parce que ça nous conduit vers ce qu'on ne veut. Mais plus tu vas rayonner dans tes pensées, plus ça sera encombré presque de choses que tu veux et plus quelque part la dynamique énergétique à l'intérieur de toi, à travers tes pensées, à travers tout ce que tu vas vibrer à l'intérieur, ça va se transmettre à l'extérieur et ça va te donner l'opportunité que l'extérieur autour de toi te facilite le chemin. Parce que c'est exactement ce qui s'est passé pour moi quand je suis venue ici en plein Covid. C'était très compliqué. Et comme tu l'imagines, en plus dans l'absolue certitude de rien, tout était dans le flou, beaucoup de verrouillage, beaucoup de papiers, beaucoup d'incertitudes, bref, tout ça, eh ben, les choses se sont facilitées et j'ai pu arriver jusqu'ici, être installée vraiment super bien, trouver des contacts, naviguer et ça s'est fait vraiment smooth. Bien sûr qu'il y a eu des choses qui n'ont pas fonctionné comme j'aurais aimé, mais ma manière de les appréhender a plus été justement chargée de oh, c'est mon rêve que je veux accomplir. Comment est-ce que je peux trouver une solution? Qui peut m'aider? Vers qui je peux me tourner? Et j'ai sollicité de l'aide, comme je continue à le solliciter en permanence, parce que j'estime que nous avons tous besoin d'avoir des retours sur ce qu'on est en train de faire. On a très rarement de l'objectivité sur nous-mêmes et comment on mène nos vies. Et justement, c'est nos pensées, nos actions, on fait les choses, on les dit, on les vit, mais en fait, des fois, on fait pas le lien. Ah ben oui, c'est vrai, je pense souvent que je suis pas capable de voyager seule, par exemple. C'est quelque chose qui est vraiment dans ma tête. Est-ce que j'ai exploré la possibilité de le faire et comment est-ce que je peux me garantir que justement ces choses qui m'effraient dans le fait d'aller voyager seule, comment est-ce que je peux les contourner? Qu'est-ce qui pourrait faire que je puisse arriver à mon objectif et me sentir bien et en sécurité? Avant que tu ne t'arrêtes et que tu te poses la question, ok, j'ai envie de faire ça, mais je n'y arrive pas parce que j'ai peur, par exemple. Avant que tu ne te poses cette question, ça va juste rester quelque chose qui, ok, j'aimerais bien le faire, je sais que ça me ferait beaucoup de bien, je sais que ça m'apprendrait énormément de choses, mais je ne suis pas capable.
Et quand justement le destin va te croiser le chemin d'une personne qui vient de voyager toute seule et c'est quelqu'un que tu connais depuis toujours et qui l'a fait, c'est pas par hasard. Si tu croises quelqu'un sur Facebook par exemple ou Instagram et avec qui tu n'as pas été en contact depuis longtemps et que tu vois une photo super qu'elle a postée d'un endroit magnifique et que vous commencez à échanger et que cette personne te dit bah je suis partie toute seule et c'était super, c'est pas par hasard, c'est peut-être pour justement réveiller cette chose-là. Mais tu as besoin d'aller la regarder, cette chose-là. Et tu as besoin aussi de croire que tu as droit aussi de vivre ces expériences que tu as envie de vivre. Parce que la vie, elle est faite pour ça. Elle n'est pas faite pour vivre des contraintes. Elle est faite pour vivre de l'émerveillement avec des contraintes, c'est certain. Mais un juste équilibre entre les contraintes et l'émerveillement. Parce que je pense que la paix se trouve vraiment dans cet équilibre-là. Euh, la paix se trouve vraiment dans un retour vers toi et vers ton besoin et vers qui tu es et vers ce que tu as envie d'être et ce que tu as envie de rayonner. Donc, je vais voir un peu s'il y a des commentaires. Alors, il y a plus de commentaires sur Facebook qu'il y en a sur Insta. Euh, Coucou Vadre, merci, super. Ah, Div, excellent. Oh, bon, super. Ben, merci en tout cas d'être là. Et je suis encore là si vous avez besoin de peut-être d'éclaircissement ou voilà, ou d'informations ou de questions personnelles ou whatever. En tout cas, je suis ravie d'avoir partagé comme d'habitude ce moment avec vous. Il fait 32 degrés chez moi. Je sais que ça vous dégoûte et je suis désolée. Mais quand il fait beau chez vous, moi, c'est l'inverse. Donc, chacun son tour. Et du coup, voilà, si vous n'avez pas de questions, je vais vous laisser là en vous remerciant d'avoir été là et puis en remerciant aussi les personnes qui regarderont en replay parce que je sais que pas mal de gens regardent plus tard. Tu peux la voir sur YouTube ou voilà ou sur un de ces deux médiums là. Je suis très contente de ne pas avoir cédé à la panique au moment où le téléphone n'a pas fonctionné, que j'ai dû trouver un plan B. Et en ça, la respiration est fondamentale. Et c'est vraiment ce qui m'a aidé à reprendre mes esprits, à trouver une solution, à de la mettre en place et de venir m'adresser à vous comme ça. Voilà, sur ces médiums-là, avec beaucoup plus de paix. Et les situations, encore une fois, de vie, j'ai checké le téléphone tout à l'heure, tout allait bien. Et là, ben, 5 minutes avant de démarrer, voilà, j'ai l'habitude de l'actionner, mais là, bug total et j'ai pas su comment régler. Donc la pression montait, le stress montait, je voyais l'heure, j'avais dépassé l'heure, etc. J'ai respiré dedans, j'ai essayé de trouver une solution et puis finalement ça s'est matérialisé. Alors j'espère que tout a bien été filmé. Je me vois en direct dans les deux devices, donc it should be good. En tout cas, merci d'avoir été là et puis on se revoit bientôt. Je compte faire des lives très régulièrement, quasiment toutes les semaines. La semaine prochaine, non, mais à partir de la semaine d'après, oui. Et puis les thématiques viennent en fait de ce que la vie m'apporte à moi et de ce que la vie m'apporte en termes d'accompagnement avec les personnes que j'accompagne et ce qu'elles vivent justement me nourrit la possibilité qu'il y ait peut-être un besoin chez des personnes qui pourraient écouter ces lives ou autres. Et du coup, ben, c'est un peu de la co-création quelque part. Et en tout cas, je pense que les choses deviennent plus fluides pour moi et j'espère pour vous aussi. N'hésitez pas à me faire des commentaires si je vais trop vite des fois, si je sais pas. En tout cas, si comment, quelle que soit la manière avec laquelle je pourrais améliorer, je suis preneuse. Je vous souhaite une belle soirée parce que je sais que là vous êtes proche d'aller faire dodo pour la plupart. Je vous souhaite une belle nuit. J'espère qu'elle sera réparatrice et qu'elle vous apportera beaucoup de confort et beaucoup de beaux rêves, peut-être avec la verdure et les cascades du Costa Rica. En tout cas, merci, merci. Et puis, je vous revois bientôt. Bye. Ok, partagez. Et là, je vais arrêter. Ah non, alors attends, c'est avec ça. Yes, bye Facebook.